Il y a bien longtemps, je vivais sur une île magnifique où le cours d'eau allait du haut de la montagne jusqu'à la mer. La forêt nous entourait sur presque toute la surface de l'île. Il y avait une petite partie, un peu cachée, entièrement rocailleuse. Il faisait bon vivre, la terre nous nourrissait, la mer nous prêtait ses poissons pour manger. Et parfois, la végétation changeait de couleur et craquait sous nos pieds. Je suis fille de chef. Je vais avec les femmes observer la confection des repas. Le soir, je participe aux danses et aux chants qui racontent l'histoire de mon île. Toute la journée, nous jouons dans le lac sous la roche. Nos jeux d'enfants résonnent sur la paroi. On dirait qu'on est des milliers. La vie passe, douce, joyeuse. Je suis femme de chef. Je répartis les tâches pour que personne ne manque de rien. Je suis initiée au secret de la famille. On m'apprend la grotte de la naissance, comment bien tenir sa famille, bien élever ses enfants pour qu'ils soient heureux. Bientôt, je serai mère de chef. La vie grandit en moi. Je vais bientôt rentrer dans la grotte des naissances. J'y passerai une dizaine de jours avant l'arrivée du prochain chef. Puis encore 10 jours pour que nous apprenions à nous connaître. Sous le champ de mon village, je pars m'isoler. 10 jours, loin des miens, pour rencontrer profondément la vie qui grandit en moi. Pendant lesquels chacun de mon village va me rapporter de quoi manger et de quoi boire devant la grotte. 10 jours pour ressentir. 10 jours d'être seul avant d'être deux. Un matin, devant la grotte, il y a vraiment beaucoup de victuailles. Et ce jour-là, mon ventre commença à se contracter. J'attendis la gardienne du savoir, comme c'était prévu.
Mais elle ne vient pas. À la place, une odeur de fumée remplit la grotte. Mon fils vient au monde cette nuit-là. Nous étions tous les deux. Et tout de suite, un lien magique s'est noué entre nous. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. J'attendis quelques jours, et ni le chef du village, ni la femme au savoir ne vint nous rejoindre, comme c'était la tradition. Si les victuailles ne manquaient pas, l'eau commença à diminuer et je m'inquiétais. Je pris donc la décision de redescendre au village. Mais j'étais déchirée. Mon fils ne pouvait pas sortir de la grotte, pas tant qu'il n'avait pas été nourri. J'attendis donc qu'il s'endorme et rapidement je pris le chemin pour retourner jusqu'à mon village. Sur les graviers, entre les cailloux, aucun son, pas un bruit. Plus je me rapprochais, moins je reconnaissais l'odeur de chez moi. Et quand enfin je suis arrivée sur la lisière de la forêt, plus un arbre, que des cendres. Affolée, je courus jusqu'au village. Il y avait bien l'emplacement des huttes, mais plus rien. Tout était noir. À l'endroit où se trouvait ma hutte, je trouvais le bandeau du chef, mon mari. Ce bandeau métallique que j'avais si souvent posé sur sa tête. Ils étaient tous là. Et tous partis rejoindre les ancêtres. Tous, sauf mon fils. Mon fils. Je repris le chemin inverse, en pleurant, en criant. Je courais le plus vite possible. Quand j'arrivais à la grotte, je n'avais plus de voix. Et lui était là, les yeux grands ouverts. Il m'observait. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. J'étais perdue. Je ne savais même plus qui j'étais. Le lendemain, j'emmenai mon fils jusqu'au lac sous la roche. J'évitais le village, ça me faisait trop mal au cœur. J'espérais retrouver quelqu'un. Mais arrivé là-bas, personne. Je me remis à crier, à pleurer. Où êtes-vous? Je vous ai perdu! Je me suis perdue! Et je pleurais. L'écho de ma voix me réconfortait.
comme si d'autres voix me répondaient. Mon fils se mit à pleurer et je me ressaisis. Je me mis à chanter la chanson que ma mère me chantait quand j'étais petit. Et l'écho de ma voix se mêla à ma voix, comme si elle était là, avec moi. Je suis la mère, gardienne du bien-être de l'enfant. Les vivres commençaient à diminuer, notamment le poisson séché. Si chez nous tout le monde savait nager, seuls les hommes partaient en mer pour aller pêcher le poisson. Lorsque cette pensée me vint, j'aperçus un éclair argenté dans l'eau. Si les poissons de la rivière étaient trop petits pour nourrir tout un village, ils étaient bien suffisants pour nourrir une femme et son bébé. Je me rappelais mes souvenirs et commença à tisser un filet. Après plusieurs expériences infructueuses, j'attrapais le premier poisson. Je suis celle qui pêche, celle qui nourrit. Mon nid commença doucement à reverdir. Si les fruits n'étaient pas encore là, je me demandais si les racines pourraient me nourrir un peu plus. Mais si je les avais déjà vus, je n'avais jamais été les chercher. Comment les reconnaître ? Je savais que certaines étaient dangereuses et j'avais peur de me tromper. J'allais près du lac sous la roche. Et je priais. Mémé, grand-mère, comment faire pour reconnaître les bonnes racines ? L'écho de ma voix revint. Et dans mon cœur, d'autres mots se formèrent. Tu le sais déjà, je vais te guider. J'avançais donc dans les arbres, encore tout calciné, tout noir. Et entre les racines, je commençais à apercevoir des brindilles vertes. Certaines d'entre elles semblaient comme briller. Sans hésiter, je les cueillis et les mangeais. Je les observais. Et quand je n'étais pas sûre, je les posais sur ma langue. Mon corps me disait tout de suite oui ou non. Je suis celle qui parle aux ancêtres pour se souvenir
Mon île reverdit. Les arbres sont couverts de nouveau de fruits. Régulièrement, le soir, j'emmenais mon fils sur le lac, sous le rocher. Et je lui chantais les chansons de notre passé. Pour qu'il se souvienne de ce temps qu'il n'a pas connu. L'écho me renvoyait ma chanson. Mon ombre sur la roche faisait naître une danse, comme si tout mon village était encore là. Je suis la gardienne du souvenir, pour que jamais mon peuple ne meure. Do away you own, do away you own, De nombreuses lunes sont passées. Mon fils a grandi. Aujourd'hui, il est un homme. Malgré la tristesse que cela me procure, je l'envoyais de l'autre côté de l'océan pour rejoindre d'autres hommes et découvrir enfin qui il est. Je suis la mère qui se déchire pour que son fils puisse être. Le temps a passé, long et doux. Aujourd'hui, je sens la vie qui me quitte. Peu à peu, mon corps se fatigue. Je rejoins mon village. Si je dois partir, je veux que ce soit au milieu des miens. Là où je suis, je vois la mer. Et au loin, une embarcation qui se rapproche. Il y a plusieurs personnes à bord. Mes yeux sont fatigués. Ils se ferment. J'entends qu'on m'appelle. Je sens qu'on me serre dans mes bras, dans ses bras. J'ouvre les yeux. Je reconnais mon fils. Sur son visage, le temps a passé, mais c'est bien lui. Les derniers mots sortent de ma bouche. Fils, quel est ton nom? Aliante, maman. Aliante, celui par qui tout renaît. Le dernier souffle de ma vie est sur mes lèvres. Je suis le tout. Do you,